Salut à toutes et à tous. Comme promis, premier tuto sur Google Home et IFTTT. On va faire ça petit à petit, très simplement, et on va apprendre les bases. Je tiens à préciser que je suis un utilisateur comme vous qui découvre au fur et à mesure. Ça fait que quelques jours que je possède un Google Home ainsi que des lampes Philips Hue et j'essaye de m'amuser un petit peu avec, je découvre les fonctionnalités. Donc je ne connais pas encore tout, je ne comprends pas encore tout, ne vous attendez pas à des miracles. Pour l'instant, on va se contenter d'apprendre les bases. Tout d'abord, pour bien comprendre, il faut savoir qu'est-ce que IFTTT. Là, en l'occurrence, c'est une application. Parce que comme vous le voyez à l'écran, on est sur mon téléphone Android, tout simplement. Et là, c'est une application IFTTT qui va nous permettre en fait de réaliser certaines choses sur Google Home. En fait, ça va mettre en lien plusieurs services pour interagir avec Google Home. Là, en l'occurrence, on va essayer de faire quelque chose de très simple avec Google Home et les lampes Philips Hue. Parce que j'ai ça à la maison, parce que je l'ai utilisé très souvent jusqu'à aujourd'hui, et c'est quelque chose que je maîtrise, que je peux vous montrer. Et c'est très bien, parce qu'on peut faire des choses très simples, ce qui va nous permettre de comprendre le principe de l'application. Une fois que vous aurez compris le principe de l'application, vous pourrez un petit peu étendre les possibilités, et vous allez pouvoir vous amuser. Là, on va voir quelque chose de très simple. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur le Play Store, et vous allez télécharger l'application IFTTT. Et une fois que vous allez l'avoir installée, ça va vous demander à la première ouverture, très certainement, parce que je me rappelle plus, je dois vous avouer, de vous enregistrer, de créer un compte. Alors là, je sais pas si ça peut être lié, mais parfois il peut y avoir des conflits d'adresses mail, de liaison, ça fait difficilement le lien si vous utilisez des adresses mail différentes sur les services. Donc là par exemple, sur IFTTT, sur Home, sur You, tout ça, toutes ces petites applications que vous pouvez télécharger pour faire fonctionner votre Google Home, faites en sorte d'avoir la même adresse mail. Comme par exemple sur Spotify, ça va simplifier les liaisons je pense, et ça évitera peut-être plusieurs bugs qu'on pourra avoir par l'avenir. Le mieux c'est de tout centraliser sur une même adresse, comme ça au moins le lien est beaucoup plus simple. Donc une fois que vous avez fait ceci, on va lancer l'application. Une fois que vous aurez enregistré, on voit que j'avais déjà, fait des petits tests, on va revenir en arrière, hop. Voilà, tac, on revient sur l'accueil. Donc sur l'accueil ici, on va déjà décortiquer l'application en elle-même. L'application IFTTT, en français très simplement, elle veut dire si ceci, donc cela. Donc ça veut dire que si on dit ou on fait ceci, donc on doit faire cela, tout simplement. Et donc on va mettre en lien plusieurs services qui communiqueront à la fin avec le Google Home par exemple. Donc là en l'occurrence on va le faire donc avec des lampes Philips Hue tout simplement. Ici l'accueil, on voit ce qu'on appelle les appelés. Les appelés, on peut ne pas le traduire et dire appeler, ça rentre très bien en français. Sinon, c'est ce qu'on appelle des petits programmes, tout simplement. Ici, dans la page d'accueil, on retrouve des programmes qui ont déjà été créés par des utilisateurs d'IFTTT et qui l'ont partagé afin que d'autres personnes les utilisent. Ici, ça ne nous intéressera pas vraiment, car comme vous le voyez à l'écran, tout est en anglais pour l'instant. Tout est en anglais très simplement parce que c'est beaucoup plus utilisé aux États-Unis, dans tous les pays anglophones, etc. Nous en France, ça arrive petit à petit, d'où l'intérêt de ce tuto pour que vous ne soyez pas trop perdu et que vous compreniez un petit peu l'application. Ensuite, si on regarde l'onglet d'après, donc la petite loupe comme d'habitude, très classique, c'est un onglet de recherche. Donc ici on a une barre de recherche pour rechercher par exemple des appelés dont on connaît l'intitulé tout simplement, ou ce genre de choses. Pareil, on l'utilisera pas, on s'en fiche pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, encore à côté, on a notre fil d'activité en fait, avec les notifications, les erreurs et tout ce qui s'est passé. Ici par exemple, on voit qu'il n'y a pas très longtemps donc, parce qu'il est 21h38 à mon téléphone, il y a 4 minutes, donc ma femme qui est à côté a dit à Google qu'on allait regarder un film. Ça a lancé un scénario avec les lampes, ça a mis une ambiance, etc. Donc tout ça, on le voit en temps réel. Comme ça, on peut repérer un petit peu les erreurs, qu'est-ce qui est le plus utilisé, le moins utilisé, pour faire le tri, pour en créer des nouvelles. Mais ça, pour l'instant, pareil, on s'en occupe pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dernier onglet, l'espèce de petite feuille. Donc c'est l'onglet des appelés. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà pas mal. J'en ai créé un petit paquet que je teste jour après jour, j'essaye des choses. Et donc, ici on voit tout en bas qu'il y en a une qui s'appelle Ododo et qui est grisée. Tout simplement, ici c'est quelque chose que nativement, en fait, Google Home sait faire. C'est en fait lui faire éteindre toutes les lumières. Donc ça, on le sait très bien, quand on lui dit d'éteindre toutes les lumières, il va le faire. Il sait le faire, c'est intégré. Mais là, on va lui faire faire, mais en disant autre chose en fait, tout simplement. Donc voilà, on va lui apprendre en fait une autre phrase pour qu'il fasse la même action, quelque chose qu'il ne sait pas faire de base. Donc pour ce faire, c'est très simple, c'est l'application la plus simple, mais c'est vraiment pour comprendre l'application. Donc on va créer sur le petit plus pour créer un nouvel appelé. Donc on va être sur cette page, et ici, on a tous les mots qui définissent l'application, tout simplement. On s'en préoccupe pas, comme je vous ai dit, c'est si, ceci, donc cela.
Donc ça, c'est pas très intéressant, on s'en fiche, on va se contenter de cliquer tout simplement. Donc ici, on arrive sur New Applet, c'est ce qu'on veut, c'est très bien. On voit ici Select Trigger Service. Donc trigger, en français, on peut le traduire par déclencheur. Là, notre déclencheur, ça va être la phrase qu'on va dire à Google Home. Donc l'appareil Google Home, donc Google Assistant, qui est à l'intérieur et qui réagit donc. Donc ici, dans Search Service, on va chercher Google Assistant. Donc hop, on le cherche, très simplement, voilà, on le voit ici. On le sélectionne tout basiquement. Hop, une fois sélectionné, vous, vu que ça sera la première fois, ça va vous demander l'autorisation d'accéder et de communiquer avec le Google Assistant. Bien évidemment, vous allez cliquer sur oui, sinon il ne se passera jamais rien et ça ne fonctionnera pas. Donc une fois cela fait, vous allez vous retrouver sur cette fenêtre. Ici, on voit plusieurs options. Ces options possibles par rapport à Google Assistant. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste la première. Say a simple phrase. Tout simplement, on va lui dire une simple phrase. Le reste, pour l'instant, ça nous intéresse pas. Je vous avoue que j'ai pas encore utilisé le reste. Je n'ai pas encore très bien intégré à quoi ça correspond. Mais pour l'instant, nous, ça va être juste la première. Donc on clique sur la première. Ici, on arrive sur cette page où on nous demande, qu'est-ce qu'on veut dire. Donc là, comme je vous ai dit, par exemple, on va lui faire éteindre les lumières quand on va se coucher. Donc on va lui dire, par exemple, on va se coucher, tout simplement. Hop, on va se coucher, avec un petit point. Ensuite, on voit en dessous, hop, cette petite phrase. Ici, ça veut dire une autre façon de dire ça. Donc là, on va lui dire, par exemple, on va au lit. Hop. Et ici, encore une dernière façon de le faire. Les deux, la première est obligatoire, évidemment, vous l'aurez compris, sinon il n'y aura pas de déclenchement. Les deux d'après sont vraiment optionnels. On peut ne pas les remplir, mais là, pour l'exemple, pour bien comprendre l'application, on va le faire. Et donc là, on va lui dire, par exemple, au dodo. Tout simplement, allez, au dodo, tac. Et là ici, sur cette partie, c'est ce que Google Assistant va vous répondre, votre Google Home va vous répondre en fait, quand vous allez dire une de ces trois phrases. Donc là par exemple, on va lui faire dire « Bonne nuit, point, faites de beaux rêves ». Beaux rêves. On essaye de pas trop faire de fautes pour qu'il puisse bien interpréter la phrase, bien la comprendre. Et faites attention quand vous remplissez ces phrases-là, c'est très important de bien mettre un petit peu de ponctuation. Là par exemple, si j'avais pas mis le point juste après bonne nuit, la phrase aurait été plate et dite d'un seul coup. Et on aurait dit très simplement bonne nuit, faites de beaux rêves. Voilà. Vu qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'intonation, c'est plat, c'est pas joli. Donc on essaie un petit peu d'améliorer ça comme on peut. Et là en l'occurrence, c'est juste en mettant un petit point. Comme ça, il va vous dire bonne nuit, il va marquer un temps d'arrêt, faites de beaux rêves. Voilà, c'est un petit peu mieux, pour ma part, après, c'est comme on le sent. Et ensuite, la dernière case, langage, tout le monde aura compris, on sélectionne le français, tout simplement. La première étape est faite, donc on va cliquer sur le petit V en haut, donc pour accepter. Hop, on valide, tout simplement. Ici, on voit que la page a changé, c'est la même que tout à l'heure, à une différence près, c'est qu'on voit le logo de Google Assistant. On peut encore l'éditer, mais on va le laisser comme ça, c'est très bien, ça nous convient. Si on dit à Google Assistant certaines phrases, là on va passer à l'étape suivante, il faut que ça fasse ça. Donc là, on va attaquer la partie que ça fasse ça. Ici donc, à peu près la même page que tout à l'heure, sauf qu'ici, Select Action. Donc nous, l'action elle va se passer sur les lampes. On veut que quand on lui dise qu'on va se coucher, il se passe ça avec les lampes. Donc là, en l'occurrence, qu'il éteigne. On va chercher l'application qui permet de base de contrôler les lampes Philips Hue, donc c'est l'application Hue, tout simplement. On prend l'application de base, le même logo que vous avez sur votre téléphone, donc c'est celui-ci, Philips Hue, tout simplement. On le sélectionne. Ici, on voit sur cette page qu'il y a vraiment beaucoup plus d'options que sur Google Assistant. C'est tout ce qu'on peut faire donc avec les lampes. Il y en a plusieurs que j'ai pas encore utilisées, il y en a qui sont sympas, il y en a qu'on utilisera, d'autres pas du tout. On va pas les voir pour tout de suite. Pour tout de suite, on va se contenter du simple, du basique. On va juste lui demander donc Turn off lights, tout simplement, donc éteindre les lumières. Donc on va sélectionner ça. Hop, là il est en train de charger. Pareil, quand vous allez cliquer au début sur le Philips Hue, dans la recherche, vous allez cliquer dessus, pareil, ça va vous demander de lier IFTTT à Philips Hue, d'autoriser l'accès, etc. Bien évidemment, vous acceptez, vous l'aurez compris. Donc une fois que ceci sera fait, vos lampes sont bien intégrées dans l'application Hue, donc ça va les rechercher, ça va les trouver, regardez. Hop, on a toute la liste, si on fait défiler, regardez, voilà. Tout ça, c'est toutes mes lampes. Les lampes, donc, de base, et ici, c'est le nom que je leur ai donné. Donc tout simplement, là on veut tout éteindre parce qu'on va se coucher. Donc on se complique pas la vie à en sélectionner une, on va cliquer sur All Lights, et on valide. Tac.
hop, là, on voit le récapitulatif un petit peu de ce que ça va faire. Donc, if you say on va se coucher, then turn off all lights. Donc, si on lui dit on va se coucher, il va éteindre toutes les lumières. C'est parfaitement ce qu'on veut. On peut finaliser. On clique sur finish. Hop, on attend que ça charge, que ça comprenne. Hop, et ici, success. Donc ça veut dire qu'on a réussi. Elle est automatiquement basculée sur on. Ça vous dit ici ce avec quoi ça marche. Donc là, ça va marcher avec you. C'est quelque chose qu'on inculque à Google Assistant, donc à Google Home. Le descriptif, donc là c'est le titre en gros de votre appelé, de votre petite application. La date de création, là ça vous dit que ça n'a jamais été utilisé encore. Ici vous avez la petite roue de paramètres classique, comme on voit partout les paramètres. Si on clique dessus, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement ça revient sur notre petite application qu'on a créée. Ici vous voyez qu'on peut modifier ça. Par exemple, tac, on va effacer tout simplement, et on va juste la nommer, on va se coucher. Tac, coucher avec un R, pas avec un T, merci. Voilà, et on a tout le détail. Donc pareil, on peut modifier tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on a mis, on peut le modifier. Là, on a juste modifié le titre pour que ce soit plus compréhensible et que ça reste en français. On valide tout simplement. On voit ici, hop, ça a changé. On va se coucher. C'est plus simple parce que comme ça, vous allez mieux le retrouver directement dans l'application. Par exemple, si on fait demi-tour ici, tac, on revient dans nos appelés, donc le petit onglet tout à droite ici, on voit qu'elle est apparue ici. Et au moins, on a le titre, on sait à quoi ça correspond et on peut le modifier à tout moment, le supprimer, le désactiver ou quoi que ce soit. Pour le désactiver, très simplement, on clique dessus, on clique sur la roue des paramètres, et tout en bas, on peut directement le supprimer, mais là, on va pas le supprimer parce qu'il va falloir l'essayer. Et pour la désactiver, très simplement, il suffit juste de cliquer sur on, hop, et ça va le basculer en off, ça va le griser comme c'était tout à l'heure. Mais là, on veut l'activer. On va essayer ça tout de suite. Ok Google, on va se coucher. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Et voilà, donc on voit que ça marche parfaitement. Parfois faites attention tout de même à ce que vous rentrez comme phrase à dire, parce que certaines phrases sont déjà préenregistrées par Google Home avec des réponses, et dans ce cas il va peut-être vous donner sa réponse préenregistrée sans effectuer l'action. Dans ce cas, soit vous recommencez, vous redites votre phrase, parce qu'il basculera sur une autre réponse automatiquement, soit vous modifiez un petit peu votre phrase. Là par exemple j'ai constaté que si on lui dit on va se coucher, parfois il peut nous répondre quelque chose tout simple comme bonne nuit, à demain, ce genre de choses, parce que c'est déjà enregistré. Donc il peut y avoir un petit conflit, mais ça c'est pas très grave. Comme je vous ai montré, il suffit juste de cliquer sur votre petit appelé, sur la roue ensuite, et là, hop, directement comme vous voyez, là j'ai modifié un petit peu l'ordre, les phrases. Donc là, tout le monde au lit par exemple, il comprend très bien et il va éteindre tout de suite en répondant la phrase « Bonne nuit, faites de beaux rêves ». Donc il y a vraiment rien d'alarmant. Si jamais ça ne marche pas tout de suite, qui répond une phrase préenregistrée, c'est pas grave. Vous lui redites ou vous modifiez comme je vous ai dit. Donc voilà, ce petit tuto touche à sa fin. Il était très court, très rapide. J'espère que vous avez compris. J'ai pris le temps un petit peu de décortiquer. J'espère que j'ai pas été trop vite et que vous avez vraiment tout saisi. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'y répondrai bien évidemment. Si ça vous a plu, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, la prochaine fois, on s'attaquera à IFTTT Maker, donc qui est un autre service en plus d'IFTTT qui va permettre de faire plusieurs actions. Pas juste se contenter de dire une chose à Google et qu'il fasse quelque chose. Là, on lui dira une chose, puis il va faire par exemple éteindre les lumières en même temps qu'il envoie un message, en même temps qu'il allume une autre lumière, qu'il en fait briller une autre. Plein de choses sont possibles avec IFTTT Maker. Il y a vraiment très peu de limites et c'est ça qu'on verra par la suite. Mais pour l'instant, entraînez-vous donc sur IFTTT, l'application toute simple. Essayez des petites choses toutes simples comme par exemple, moi vous avez vu, je peux lui dire que je vais à la douche, il va m'allumer ma salle de bain et me couper mon salon. Quand je lui dis que je m'en vais, il va juste se contenter de couper toutes les lumières, comme par exemple quand on va se coucher. Et voilà, c'est des choses qu'on peut lui apprendre et c'est les choses les plus basiques, les plus simples pour s'entraîner avec l'application, pour bien comprendre. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, ça me motivera encore plus à vous faire d'autres tutos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer, que ce soit donc
vous le savez, sur Facebook ou directement ici en commentaire. Je regarderai tous les commentaires, vous n'êtes pas très nombreux non plus, donc ça ira. Et j'essaierai de voir ce que je peux faire pour vous aider, pour vous proposer quelque chose d'assez intéressant. Ah oui, et bien sûr, si vous souhaitez ne rien rater des prochains tutos, ce sera sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous n'avez pas toujours l'œil sur votre Facebook, comme moi par exemple, au moins vous raterez rien. Activez la petite cloche, ça peut aussi aider, ça vous enverra une notification dès que je sortirai une vidéo. Et n'hésitez pas à me proposer des idées. Voilà, et je vous dis à plus tard. Ciao.